Bonjour, ici Gilles pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Félix, un film de Jean-Claude Labrec, distribué par Imavision, contenant des archives de Félix Leclerc. Donc, sorti DVD le 15 juin 2010. Félix reconstitue la vie, l'œuvre et la carrière du poète Félix Leclerc à travers des images d'archives, des reconstitutions et surtout ses propres témoignages. On entend entre autres Félix nous raconter sa jeunesse, son succès en France et son engagement tardif à la cause souverainiste. Je vais être honnête, je m'attendais à m'ennuyer assez solide en regardant ce moyen-métrage, pourtant réalisé par le vétéran réalisateur Jean-Claude Labrec. Premièrement, je connais pas beaucoup l'œuvre de ce compositeur québécois prestigieux. Deuxièmement, je suis pas très apte à juger de la poésie. Regardez, je suis capable de savoir ce qu'est de la mauvaise poésie, mais entre un poème correct et un très bon poème, je suis perdu complètement. En fait, ça c'est le cas en général. Dernièrement, je garde encore en bouche le goût amer de l'infecte mais hilarante télésérie Félix Leclerc de Claude Fournier, qui a été diffusée il y a quelques années et qui mettait en vedette un Daniel Lavoie complètement halluciné, qui balançait de la poésie en faisant cuire ses œufs et qui portait une perruque terrifiante. Je sais que c'est injuste, mais après un tel traumatisme, j'ai de la difficulté à rester neutre. Bref, j'ai commencé le film de Jean-Claude Labrec et sincèrement, je dois avouer que j'ai beaucoup plus aimé ça que je croyais. Tout d'abord, le cinéaste évite les pièges du documentaire biographique banal et propose plutôt une sorte de réflexion subjective, presque autobiographique, effectuée par Félix Leclerc lui-même par l'entremise d'un montage adroit d'une multitude de ses entrevues à l'époque. Très vite, on oublie que ce n'est qu'un montage et on a vraiment l'impression qu'il fait la narration sur une propre rétrospective de sa vie. Ensuite, on a droit à une bonne quantité d'extraits de ses chansons. Et c'est là que le film m'a cherché là où je m'y attendais le moins. Moi qui connaissais pas grand-chose de Félix Leclerc, je dois dire que dans le fond, j'ai adoré ce que j'ai entendu de lui dans ce film. Ce sont des belles chansons, des paroles, des mots précieux qui constituent des images parlantes, non sans rappeler parfois le travail qu'effectuait de l'autre côté de l'Atlantique Jacques Brel. J'ai dit que c'est pas un film biographique pur, c'est plus un survol, vaguement poétique, vaguement informatif, qui tente de cerner un peu l'homme derrière l'œuvre. On perçoit Félix Leclerc comme un homme qui est très ouvert, très réceptif, sans cesse émerveillé par ce qu'il découvrait chaque jour. C'était quelqu'un qui adorait la vie, sous toutes ses facettes, et qui a attendu d'en être blasé sans jamais que ça arrive, si on suit évidemment la vision de Labrec. Mais c'est une vision que je suis prêt à accepter et que je préfère de loin à celle du poète naïf et gnangnan que nous a proposé Claude Fournier. Et si on se fie à l'introduction du fils de Félix Leclerc dans le cahier d'information, c'est aussi une vision plus près de la réalité. Alors non, vous en apprendrez peut-être pas tellement sur la vie personnelle de Félix Leclerc. Par exemple, ses relations sentimentales sont résumées à quelques photographies. Le Félix de Jean-Claude Labrec est un portrait de l'homme dans ses propres mots. J'ai apprécié le film avec quelques réserves, comme une conclusion axée sur la politique un peu rapide et certaines reconstitutions plus ou moins crédibles, mais il faut le prendre comme une œuvre artistique et non un documentaire pur jus. Le film est présenté en 1:78 anamorphique avec une piste audio en français 5.1 et en français 2.0, sans sous-titres à l'exception de l'encodage pour malentendants. Aucun bonus sur le disque en tant que tel, mais le boîtier est fourni avec un pamphlet qui comprend une introduction de Martin Leclerc, la liste des prix reçus par Félix et les dates importantes de sa vie. Comme le film de Jean-Claude Labrec ne s'attarde pas à chaque détail et considère que vous en savez déjà un peu sur lui, je vous recommande de lire ces dates avant le film pour pas être trop perdu à certains endroits. Sinon, on nous donne également un disque audio qui comprend 4 chansons tirées d'un nouvel album hommage à Félix. En fait, c'est des chansons de Félix Leclerc réinterprétées par des artistes québécois actuels. Sur le disque qui vient avec le DVD, on peut entendre Vincent Vallière, Marc Derry, Catherine Major, Carquois et Fred Pellerin. Si c'est votre truc, moi je vois pas vraiment l'intérêt. Je veux dire, tant qu'à écouter une chanson de Félix Leclerc, on va entendre une chanson chantée par Félix Leclerc lui-même. Enfin, ça c'est mon avis. Enfin, on a droit à un billet 2 pour 1 pour visiter l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans. Donc, avis aux touristes cet été. Félix est un document qui est peut-être beaucoup plus intéressant pour ceux qui sont pas tellement familiers avec Félix Leclerc, plus que ceux qui le connaissent déjà et qui vont peut-être considérer ce moyen-métrage de moins d'une heure comme un objet de curiosité sans plus. Mais pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas du tout le travail de cette véritable légende québécoise, le film de Jean-Claude Labrec peut servir d'excellente introduction. C'était Gilles, merci, bon visionnement.